bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Est-ce que tu savais qu'Angelina Jolie était décédée, toi? Eh ben, je parie que non. Eh ben, tu vois, c'est une info ultra pertinente que j'ai découverte sur TikTok il y a quelques temps. Et c'était le truc parfait pour lancer le sujet d'aujourd'hui, qui est de savoir développer son esprit critique et, comme conséquence, de vérifier ses sources d'informations. Donc, comme je viens de te dire, il y a quelques temps sur TikTok, j'apprends qu'Angelina Jolie est décédée. Je pense que si tu as déjà navigué sur TikTok, et c'est marrant parce que, alors, ou c'est parce que les algorithmes ne proposent pas du tout la même chose entre les deux plateformes, mais sur Insta, j'ai pas vu cette info. Mais sur TikTok, t'as énormément de vidéos, là, des espèces de vidéos bizarres, alerte info, méga incendie à tel endroit, machin, et donc c'était typiquement ça. Et là, je me dis, ouais, ok, mais ça me met suffisamment de doute, tu vois, pour me dire, bah, c'est possible, tu vois, mais bon, Google est ton ami, tu rentres ça dans Google, décès d'Angelina Jolie, vaste farce, quoi. Donc ouais, les réseaux sociaux ne sont pas une source fiable d'informations. L'année dernière, j'ai eu réunion au journal où j'ai fait une enquête satisfaction client pour savoir un petit peu, parce que ça faisait 2 ans qu'ils avaient changé le format, déjà la taille, en fait, du journal papier, et un petit peu la ligne édito, et donc, bah, comme tout le monde, hein, ils font une enquête via l'Institut Ipsos, qui a quand même pignon sur rue. Et là, il y avait mon cascade de chiffres, tu te doutes bien. Et il y a un truc qui m'a interpellée. Une information au milieu de tout ça, c'est que déjà, les gens lisent beaucoup moins la presse papier, mais bon, ça, c'est une réalité, hein. Et que les gens s'informent, pas dans le Dauphiné libéré en tout cas, mais les gens s'informent, et que leur source première d'information, c'est les réseaux sociaux. J'ai cru que je tombais de ma chaise. Vraiment. Alors, est-ce que c'est mon passé de scientifique qui a travaillé en labo de recherche, même si c'était qu'un stage, mais je me suis quand même tapé 2 mois au CNRS, c'est pas rien. Toutes mes études scientifiques ont été du même acabit. Tu ne balances pas une information sans citer au minimum 3 sources. Ouais, 3. Ah, 3. Et tu prends pas n'importe quoi. Ok, en sciences, il y a des sites en fait où sont répertoriées toutes les publications scientifiques au monde, donc bien sûr toutes en anglais, et que quand tu fais un exposé sur un sujet, tu vas aller chercher 3 publications. Certaines vont dire, les 3 vont dire la même chose par rapport au même la même expérience par exemple. D'autres vont dire, bah nous on n'a pas eu les mêmes résultats, mais voici les explications qu'on peut vous fournir du pourquoi, du comment on n'a pas les mêmes résultats. Pression atmosphérique différente. Bien souvent c'est ça hein, dans les trucs. Qualité des matériaux, enfin il y a beaucoup de choses. Mais tu vois, tu vas pas avec ta bite et ton couteau. C'est pas, t'as vu une information, qu'est-ce que je pourrais te citer? Ah si, un truc qu'on avait cité en... Putain, j'en suis morte de rire, rien que d'y repenser. Qu'on avait cité en fac de bio, en licence, pour parler de la bioluminescence des fonds marins. Donc on avait quand même cherché des sources très scientifiques à la base, il n'y a pas de souci, il y en avait plein l'exposé. Mais du coup, pour donner un peu plus de peps, déjà à cette époque-là, tu vois, j'aimais bien me marrer. Et donc, donner un peu plus de peps, j'ai dit aux gens, bah écoutez, pour vous faire un dessin et vous simplifier le truc, la bioluminescence, c'est quoi? Vous avez vu Nemo? Vous avez vu quand à la fin, il arrive là au fond de l'eau et qu'il y a la petite lumière là et qu'en fait, il se rend compte qu'il y a un prédateur derrière, machin, pia. Et ben en fait, c'est ça. Et on va vous expliquer les différentes bioluminescences possibles dans les fonds marins. La classe était morte de rire. Je pense que le prof était proche de l'AVC. Mais rien qu'en le disant ici, franchement, je suis encore morte de rire. Parce que la situation était tellement incongrue. Et après, on a fait un vrai exposé, y a pas de souci. Mais le prof a pas kiffé, on s'est fait défoncer sur la note. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est quand je te dis vérifier tes sources et tout, bah prends pas le premier truc qui vient, quoi. Tu vois une information, tu te renseignes un minimum. Et si possible, sur des sites fiables. On va rebondir un peu sur les dernières actus au sein de la toile entrepreneuriale, qui est le seuil de TVA à 25 000 balles pour les micros. Tout régime confondu, que tu sois BNC, BIC, marchandises. Je pense, et si tu es ici, puisque je sais à peu près de sources fiables pour le coup, pour les retours que j'ai en privé, et d'ailleurs je vous en remercie encore,
que la plupart des gens qui m'écoutent ici sont des entrepreneurs, la plupart en freelance et donc pour l'instant micro-entreprise. Donc si t'as loupé l'info, franchement t'es aveugle. Mais dans la loi budget qui a été votée à coup de 49.3 dans le cul il y a la semaine dernière, enfin au moment où je change cet épisode la semaine dernière, il y a donc ce fameux seuil de TVA à 25 000 euros. Tout le monde est concerné. Les 3 régimes, je répète. Et là, une série à la Dallas a commencé. C'est-à-dire que tout le monde s'est affolé. Il y a des grands comptes spécialistes, en tout cas d'administratif, fiscalité et tout, qui ont commencé à dire « Oh my God, oh my God !» C'était à peu près ça. Tout le monde s'est affolé. Si tu veux des sources fiables sur ce sujet, je te conseille, et elle va me détester, je te conseille de contacter Stéphanie Junk, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans ce podcast. La TVA, c'est son sujet, elle connaît ça sur le bout des doigts, et notamment là, le projet de loi, elle s'est tapé les 600, 700 pages, là, je sais plus combien il y en a, pour éplucher le truc. Donc ouais, non, elle est très très fiable. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai une question, parce qu'elle accompagne spécifiquement ses clientes sur des sujets de fiscalité. Donc je sais que pour moi, c'est ma source fiable. Et il n'y a pas qu'elle. Mais n'hésite pas à la contacter. Et donc, je te disais que ça a fait, voilà, c'était la série Dallas, hein. Vraiment. C'est-à-dire que le gouvernement est passé de « Ah, dans la loi budget, on a mis ça. Bon, on va le voter. Finalement, c'est 49.3, les gars. Ah merde. Ah zut, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin ?» Donc là, tout le monde s'est affolé. Les grands comptes, je te dis, certains, pas tous, parce qu'il y a des gens qui font leur travail correctement, qui s'informent avant de poster un truc, hein, et qui sont pas dans l'expectative et dans l'émotionnel et dans l'urgence. Certains ont commencé à balancer « Oh putain, machin, on y passe tous », enfin, il y a eu tout comme info. Et derrière, le gouvernement dit « Ah, du coup, vous gueulez ? Bon, attendez, on met ça, voilà, le ministre de l'économie dit « Ah, on va mettre ça en suspens, on vous a pas concerté. » Bam, redalasse le truc. Enfin bref, tout ça pour te dire que il y a tout et son contraire qui a été dit sur cette histoire de TVA. Donc ici, je ne te ferai pas un cours sur ce fameux seuil de TVA à 25 000 balles. Pour ça, je te laisse aller checker le compte de Stéphanie. Mais la finalité, c'est que certains, pour faire le buzz, certains pour dire « Ah, mais moi, je sais mieux que tout le monde », vont te balancer des infos un peu à la zeub. Et que, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et notamment ChatGPT, ChatGPT n'est pas fiable. C'est un excellent outil, mais il n'est pas fiable. Donc ouais, balancer de l'info pour balancer de l'info, je suis pas trop qu'avec ça, et c'est là où je te dis, il faut que tu développes ton esprit critique. Remets en doute tout ce que tu peux voir. Et c'est pour ça que dans chacun de mes épisodes, je fais toujours un disclaimer en te disant, je n'ai pas la vérité absolue, voici mon avis personnel, je pondère mes propos, mais remets en doute ce que je te dis. Va vérifier par toi-même. Donc là, j'avoue que ce sujet de TVA était du pain béni pour moi. Cet épisode avait déjà été tourné, mais là, j'ai dit, je peux pas laisser passer ça. Créative que je suis. Ouais. Franchement, remets en question ce que tu peux voir. Ça fait des années que sur Internet, on voit passer des trucs. Je peux te citer Facebook. Alors, sans débat religieux et politique, vraiment, c'est un exemple, ok ? Il y a quelques années, ça revient périodiquement, ça d'ailleurs. Il y avait des articles qui passaient disant qu'on allait enlever, pour des soucis de laïcité, tout ça, machin, qu'on allait enlever, en fait, les croix vertes des pharmacies. T'as peut-être entendu parler de ça. Écoute, ça fait des années. Jusqu'à preuve du contraire, elles sont toujours là. Il y a tellement de choses comme ça, tu vois. Et bien souvent, comme cette fameuse vidéo d'un compte, je ne sais lequel en plus, qui disait qu'Angelina Jolie était décédée, les gens entendent un truc, et tu sais, la théorie du complot et tout, ça fait marcher le monde, quoi. Donc si tu veux des informations fiables, et notamment en termes de fiscalité, de loi et tout ça, je t'invite à consulter Légifrance et les sites du gouvernement français, à te taper, comme a pu le faire Stéphanie, les différents textes, lois et ainsi de suite. Personnellement, j'ai eu un couac une année dans l'association dans laquelle je suis encore. Je suis secrétaire, mais à l'époque, j'étais présidente. J'ai eu un couac sur une adoption d'animaux. Avec mon contrat, des gens qui voulaient... les animaux n'étaient pas à leur nom et qui voulaient m'embarquer les animaux, me les envoyer en chronopost sur l'île de la Réunion. Je sais pas si tu t'imagines, pour une amoureuse des animaux comme moi,
Et bah, tout ce qui est carnivore domestique, donc chien, chat et en annexe les furets, puisque mon association Place des Furets fait partie du code rural. Il y a 800 pages. Je me suis tapé les 800 pages du code rural pour bloquer le fait que les gens voulaient nous voler les animaux, qu'ils voulaient en plus, là on était clairement dans un cas de maltraitance, t'imagines envoyer en chronopost ces 4 jours des animaux dans un carton. Donc je me suis tapé le code rural. Derrière, j'ai contacté l'ICAD, puisque les animaux étaient identifiés par puce électronique, et c'est l'ICAD. C'est une obligation d'identifier vos animaux. Petit rappel, s'il vous plaît. J'ai contacté l'ICAD pour leur expliquer la situation et leur dire quel recours on a. J'ai contacté la protection juridique de mon association, parce qu'on est assuré, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je veux des textes de loi, machin et tout. Et je peux te jurer que ces gens qui voulaient nous envoyer les animaux en colis, à l'autre bout du monde, je leur ai balancé un courrier recommandé avec accusé de réception, plus une copie remise en main propre, puisque oui, j'avais des gens qui habitaient pas très loin de chez eux, leur stipulant tous les articles de loi. Voilà. Et entre-temps, j'avais même contacté les services vétérinaires de la commune sur laquelle ils habitaient et les forces de l'ordre. Pourquoi ? Je me suis quand même tapé, donc je te répète, les 800 pages du code rural. Donc le code rural, c'est ce qui régit la chasse, la pêche, l'agronomie, l'agriculture et le bétail, par exemple. Les animaux de compagnie représentent 3 pages, mais les animaux de compagnie, en tout cas les carnivores domestiques, sont dérivés en fait de la réglementation agriculture. Et je me suis tout tapé. Pourquoi ? Parce que je voulais trouver le truc. Les gens me disaient non, mais ils n'ont pas le droit, tu comprends. Ils sont identifiés à votre nom. L'ICAD m'a dit, c'est pas parce qu'ils sont identifiés au nom de l'asso. Elle dit, nous, ce qui compte, c'est le propriétaire à l'instant T, au moment où la demande est faite. Donc là, pour l'instant, c'était eux qui les avaient chez eux, donc c'était eux les proprios. Donc si ça changeait de nom, on l'avait dans le cul. Le code rural me disait que on était clairement en tort, parce que tu as 48 heures à partir de la cession d'un animal pour changer l'identification, sauf que nous, ils étaient sous contrat d'adoption, et que dans nos contrats, c'était stipulé que tant que l'animal n'était pas intégralement payé, c'est-à-dire les frais d'adoption, l'animal ne changeait pas de nom, on était dans ce cas-là. Sauf que, en me renseignant à la protection juridique et donc en ayant accès à des juristes et des avocats, on m'a dit que nos contrats, c'était juste des contrats de bonne entente, en fait, que ça n'avait pas de valeur légale à leurs yeux. Donc ouais, je peux te jurer qu'après, il y a beaucoup de choses qui ont changé au sein de l'asso. Ouais, je suis pas petite fille de gendarme pour rien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au sein de l'asso, notamment sur toute l'administratif et la réglementation, parce que je ne voulais pas que ce cas-là puisse se reproduire, parce que je ne voulais pas qu'on soit encore accusé d'autres choses, parce que je peux te jurer qu'en tant que présidente d'asso, j'ai connu énormément de choses. Les gens ne sont pas toujours bienveillants, mais tu vois, je me suis pas démontée, je me suis pas arrêtée juste à un truc. J'ai dit, je vais aller chercher. Donc l'esprit critique est quelque chose qui se développe. Tu vois une information, ne reste pas sur cette information-là. Remets-la en question, remets-la en doute et remets-la en cause, en te disant, et si tu trouves 3 sources qui te disent la même chose, c'est bon, on est bon, on va s'arrêter là. Ça, c'est comme quand tu fais la revanche et la belle, quoi. T'as perdu, allez, on fait la revanche, toi tu gagnes et l'autre a perdu, allez, on fait la belle pour départager, quoi. Parce que au 3e coup, il y en aura forcément un qui aura raison et un qui a tort. Toi-même, quand tu cites des sources, s'il te plaît, prends des sources fiables. Tu vois, je te parlais de ChatGPT. Personnellement, je lui ai déjà demandé de me sortir des stats. Voilà, de lui dire, écoute, cherche-moi des stats sur les écoutes de podcasts français, machin et tout. Le truc, alors il me dit, en France, et puis, et après il te dit source, et là c'est des sites américains. Et que quand tu vas sur ces sites, je t'ai dit, on vérifie ses sources et ses infos. Quand tu vas sur ces sites, bizarrement, t'as pas une stat sur les podcasts français. Donc déjà, faut qu'il m'explique qu'il va sortir des stats sur les écoutes de podcasts français, en sachant qu'il me prend des sources aux US. Pas une couille dans le potage. Donc c'est pour ça. Là, tu vois, l'histoire de la TVA, c'est vrai qu'on en a échangé avec Steph. Elle m'a dit, j'ai vu passer de ces trucs. Je lui ai dit, écoute, moi aussi. Je lui ai dit, après, moi, je suis pas une spécialiste. Donc, tu vois, j'avoue que je lui ai laissé le bébé, ok. Mais je lui dis, comme toi, c'est ton truc et que c'est vrai qu'elle se tient et elle se tient au courant et elle fait une vraie veille, surtout. Parce qu'elle accompagne ses clients là-dessus, donc elle se doit d'être professionnelle et de savoir de quoi on cause, quoi. Donc je lui dis, comme je sais que toi tu relayes les choses et que tu fais très bien ton travail et que j'ai une totale confiance en elle puisqu'elle va sourcer et qu'elle va aller chercher auprès des textes du gouvernement quand même, je pense qu'on peut pas faire mieux, même si tout peut être mis en cause, on est bien d'accord. Je lui dis, j'attends que tu me pondes le truc, Mais il y a elle qui en a parlé, il y a d'autres comptes
et des grands comptes qui ont fait les choses très bien, et il y a aussi tous les autres qui ont balancé les infos au fil de l'eau comme ça venait, sans réfléchir tout ça dans l'instant parce que on veut rester à l'actu, on veut rester machin. Ouais, mais tu balances la merde. Tu balances la merde au lieu de dire, attendez, en 2 heures, ils nous ont changé 3 fois le texte, par exemple, hein. Vous savez quoi? On attend qu'ils aient pris une décision définitive et on revient vers vous dire les choses. Ça, c'est avoir une réaction intelligente. Et ça, c'est être professionnel. Que de balancer les trucs à la voix de gaine comme ça, en disant « Ah, voilà, à la Dallas ». Parce que là, c'était... Mais je te jure, pour tous les jeunes qui vont écouter cet épisode, allez sur YouTube et chercher la série Dallas. C'est un truc d'ancien, ok? C'est déjà même pas ma génération, hein. Moi, j'étais très enfant, on en était déjà à la 200e saison. Pardon. Mais allez chercher le générique de ce truc, voilà. Donc dans le générique, c'est Dallas, ton univers impitoyable. On était dedans, hein. On y est carrément, ok? Donc non, développe, s'il te plaît, ton esprit critique. Ne t'arrête pas au premier truc que tu vois. Remets les choses en question. Et là, je te parle d'information et tout, mais dans tout. C'est pas être chiant que d'avoir l'esprit critique, c'est pas être chiant que de croire aveuglément tout ce qu'on peut te dire. Vraiment. Après, ça dépend de ton caractère. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai besoin d'être sûr d'avoir une source fiable et de l'information. Alors, il y a des restes de mes études scientifiques, il y a aussi des restes parce que j'ai été élevé par quelqu'un dont faire appliquer les lois, c'était le métier. Donc oui, bien sûr que je suis avertie sur ce genre de trucs. Mais franchement, remets les choses en question, ok? Développe ton esprit critique, ne t'arrête pas à ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu entends. Vérifie tes informations. Tu n'en seras que plus professionnel, tu n'en seras que plus upgradé et levelé, si on utilise des termes gamers. Mais ouais, c'est vraiment très très important. Donc ici, j'ai rebondi sur un sujet d'actualité, la TVA et tous les rebondissements, et je pense qu'on n'a pas fini. Tac. Cet épisode, au moment où il sortira, probablement qu'on aura eu la réponse du gouvernement sur ce fameux seuil de TVA, s'il est conservé, modifié, abaissé, augmenté, je ne sais pas. Mais ouais, remets les choses en question. Même mes propres paroles à moi. Je n'ai pas de problème à en discuter avec des gens ouverts d'esprit, dans la bienveillance et pas dans la critique pour critiquer, ok? Comme pouvait faire ma grand-mère derrière ses rideaux, à critiquer le voisin d'en face. Dans l'épisode où je parle de crêpes, tu vas l'écouter. Donc ma grand-mère, qui se surnommait Mémé Crêpes, parce qu'elle nous faisait tout le temps des crêpes, avait une salmanie. Donc elle habitait dans une zone pavillonnaire, hein. Il y a une rue au milieu, une petite rue, et en face, il y avait d'autres voisins. Et ce monsieur, il s'avérait qu'en face, il travaillait chez EDF. Ah ouais, il travaillait bien où il veut. Et qu'à Noël, il avait une maison très très décorée. Très belle maison, d'ailleurs, avec des belles décorations de Noël sur la devanture et tout. Et que ma grand-mère passait sa vie, derrière ses putains de voilages de cuisine, à critiquer. Ouais, non mais t'as vu, non mais lui, ça se voit qu'il paye pas l'électricité, t'as vu toutes ces décorations, bien. Et c'était ça toute la journée. Et quand c'était pas les décos de Noël, c'était autre chose, hein, ok? Ma grand-mère, le comité de bon voisinage, c'était pour elle, mais pas dans le bon sens, d'accord? Donc quand je te dis de développer ton esprit critique et de critiquer les choses, c'est en toute bienveillance et en tout respect et en ouverture d'esprit, s'il te plaît. Voilà, ne sois pas comme Mémé. Et tu peux venir en discuter avec moi sans problème. Je suis à ton écoute. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.